Bonjour Patrick Stefanini. Bonjour. Vous êtes élu local, conseiller départemental des Yvelines, récemment élu d'ailleurs, et par ailleurs directeur de campagne de Valérie Pécresse, et c'est plutôt à ce titre-là, vous m'excuserez, mais c'est à ce titre-là que je vous invite ce matin. Valérie Pécresse qui sera candidate si elle gagne la primaire que les Républicains d'une manière ou d'une autre doivent organiser. Et au fait, il y aura cette primaire ? Nous ne le savons pas puisque c'est le 25 septembre que les adhérents des Républicains voteront en congrès. Demain matin, il y a un comité stratégique qui va mettre au point les questions. Nous n'avons pas changé d'avis. Nous pensons que la droite ne gagne l'élection présidentielle dans ce pays que lorsqu'elle est unie avec le centre. Et il faut que ça commence dès le départ, c'est-à-dire qu'il faut que dès le départ, on donne la parole à la fois aux adhérents, les Républicains, mais aussi aux sympathisants de façon plus large de la droite et du centre. Donc nous restons partisans d'une primaire ouverte. Alors, comme les choses ne pourront pas se faire comme il y a 5 ans... Et non, on ne peut pas viser 4 millions ou 4,5 millions de Oui, c'est dommage. C'est dommage oui, parce c'est que... trop tard. C'est dommage, bien sûr, c'est trop tard. C'est dommage parce que tous les observateurs ne manqueront pas de faire la comparaison. Donc ce sera un vote numérique. Et donc il faudra qu'il y ait une formalité de préinscription. Mais voilà, nous continuons à penser qu'il faut que tous les sympathisants de la droite et du centre puissent dire leur mot. Et donc, si elle gagne, elle se présentera à l'élection présidentielle. Combien de candidats se réclamant de la droite républicaine, à votre avis, y aura-t-il au premier tour ? Un seul, ou une seule. Les autres se désisteront avant ? Oui. Comment est-ce que ça se passerait ? Puisque et l'un et l'autre, je veux dire, et Xavier Bertrand pour sa part, et Valérie Pécresse, qui le dit haut et fort, iront jusqu'au bout. Oui, mais il y a un juge de paix qui s'appelle l'opinion publique. Ouais. Et si Xavier Bertrand n'accepte pas de se soumettre à la procédure de départage, je n'en suis pas certain d'ailleurs, il semble qu'il ait fait un petit pas en direction de cette procédure. Il rejoindrait cette fameuse primaire. Voilà, lui il dit, alors, évidemment il ne veut pas se renier, donc il dit Canossa, que la primaire jamais. Canossa ? En tout cas, un vrai tournant parce que je crois qu'il avait pris conscience du danger à être ce que j'appellerais le candidat d'à côté et que Jean Leonetti a appelé de manière... Jean Leonetti qui est le maire d'Antibes qui est en train d'organiser les primaires. Et qui a dit la semaine dernière dans une interview que si Xavier Bertrand ne se soumettait pas à ce mécanisme de départage, il serait le candidat dissident. Absolument. Je pense que Xavier Bertrand a pris conscience des risques de cette posture et qu'il est en train de faire un pas vers la procédure de départage. Donc moi j'ai la conviction que nous n'aurons qu'un seul candidat parce que c'est une génération qui a tiré les leçons de ce qui s'était passé dans le passé, notamment en 2016, parce que au fond, nous sommes challengers dans cette élection présidentielle. Et oui. Nous sommes challengers, nous ne sommes pas favoris. Principaux protagonistes aujourd'hui dans les sondages. Voilà. Et donc le moins qu'on puisse dire, c'est que nous devons faire preuve de discipline et nos électeurs sauront nous le rappeler. Nicolas Sarkozy, qui compte encore beaucoup à droite et au centre, fait dire qu'il ne prendra pas parti avant cette primaire. Vous le regrettez ? En tout cas, je peux le comprendre. Je peux le comprendre. La plupart des protagonistes ont été ses ministres. Il peut avoir des préférences à titre personnel, mais je pense qu'il est conscient de la nécessité, encore une fois, de laisser les électeurs de la droite et du centre, je l'espère, exprimer leurs préférences. Anne Hidalgo, ce week-end, a déclaré sa candidature. Ça n'est pas une surprise, mais elle l'a fait et elle a expliqué qu'elle resterait maire de Paris pendant sa campagne. Est-ce que, pour sa part, Valérie Pécresse, qui est présidente de la région Île-de-France, resterait à ce poste si elle était candidate à l'élection présidentielle ? Écoutez, nous n'en sommes pas là. Elle a dû y réfléchir, et vous aussi ? Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, nous sommes dans la phase de qualification, et donc ne nous perdons pas en conjecture. Est-ce que c'est une erreur de le rester ou est-ce que c'est quelque chose qui est... À ce stade, pour Valérie... Ah non, je parle de façon générale. On est dans l'hypothèse où elle a gagné la primaire. Ouais. Elle se retrouve justement à côté d'Anne Hidalgo qui aura gagné sa simili-primaire de son côté. L'une sera maire de Paris et l'autre ? Et l'autre avisera en fonction des circonstances. Mais encore une fois, nous n'en sommes pas là. Valérie Pécresse a été très brillamment réélue à la tête de sa région. Et alors là, pour le coup, les électeurs ne comprendraient pas qu'elle abandonne le navire régional
alors que les jeux ne sont pas faits pour la désignation de la candidate à l'élection présidentielle. En tout cas, pour l'instant, les jeux ne sont pas faits en effet, mais je me plaçais dans l'hypothèse d'après. Bien sûr. Marine Le Pen, elle aussi, s'est déclarée officiellement. Pas de surprise davantage là, mais elle a remis assez largement au centre de son discours les libertés, ouais. On y viendra, et l'immigration. Vous êtes, vous, un observateur, un spécialiste, j'allais dire, des questions d'immigration. Vous avez signé un ouvrage il y a 18 mois à peu près. Même pas. Immigration, c'est vérité qu'on nous cache. C'est réalité qu'on nous cache. C'est réalité. Qu'est-ce qu'on nous cache? Alors, on nous a caché le fait que la France a fait l'objet depuis 20 ans d'une vague migratoire extrêmement puissante, probablement analogue à celle qui a suivi la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Ça, on nous l'a caché. On nous l'a caché et on nous a caché également le fait que l'État avait perdu beaucoup de moyens de contrôle sur l'immigration. Pour des raisons diverses, nous avons signé des accords bilatéraux avec les principaux pays d'origine, ce qui fait que lorsque le Parlement vote une loi sur l'immigration, elle ne s'applique pas grosso modo à la moitié du flux d'immigration qui arrive en France. L'asile est devenu une autoroute de contournement de nos règles traditionnelles sur l'immigration, et tous les Français savent aujourd'hui, et ils en sont quelque part profondément choqués, que la quasi-totalité des déboutés de l'asile peuvent rester sur le territoire français. 80%, je crois. Oh, plus que ça. De sorte qu'à la fin, il n'y a pas de différence entre un réfugié. On fait fonctionner des procédures extraordinairement sophistiquées pour attribuer le statut de réfugié, et au final, il n'y a quasiment pas de différence entre un réfugié qui peut rester en France et un demandeur d'asile débouté qui normalement ne peut pas rester mais qui en pratique reste. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, et en effet je crois que l'immigration sera une question importante dans cette élection présidentielle. En même temps il ne faut pas se tromper de sujet. Moi, dans mon livre, vous l'avez lu, je sais, j'exprime des convictions européennes fortes. Oui. Je pense que l'Europe n'est pas le problème. L'Europe en tout cas, je considère que l'Europe peut être une partie de la solution. J'allais vous demander elle n'est pas la solution. J'allais vous demander qu'est-ce qui différencierait une candidature de Valérie Pécresse avec ses idées que vous allez probablement porter avec elle, et une Marine Le Pen ou un Éric Zemmour qui, lui, est encore plus à droite sur ces sujets. L'Europe? Alors, par rapport à Éric Zemmour, nous ne confondons pas l'islam et l'islamisme. Ça, c'est une différence absolument essentielle. C'est que nous pensons que la majorité des musulmans qui vivent sur le territoire français respectent évidemment l'ordre public et vivent leur religion en bonne intelligence avec ce qu'est la société française d'aujourd'hui. Ça n'est pas la position d'Éric Zemmour, et ça fait une différence majeure. Et Valérie Pécresse l'a rappelé hier, notamment lorsqu'elle a évoqué la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et le reste, en effet, ce sont le regard que nous jetons sur la construction européenne. Alors, qui vous différencie de Marine Le Pen. Voilà, nous ne disons pas que tout ce que fait l'Europe en la matière est parfait et merveilleux. Mais vous ne rejetez pas l'Europe pour cause d'immigration. Parce qu'elle progresse, parce que nous l'avons vu par exemple sur la question majeure du contrôle des frontières extérieures. Pour les spécialistes, si on se souvient de ce qui s'est passé à la frontière entre la Grèce et la Turquie à l'automne 2015 et ce qui s'est passé en février 2020, eh bien, l'Union européenne a progressé. Éric Zemmour vous a démarché pour faire de vous son directeur de campagne. Vous avez refusé, semble-t-il. Oui, c'est pas semble-t-il. Oui, le semble-t-il, c'est le démarchage. Vous avez refusé. Vous n'y croyez pas? C'est pas le sujet. J'ai dit à Éric Zemmour que nous avions une différence irréductible qui était mes convictions européennes. Alors il a tenté de m'expliquer que c'était pas très grave, mais enfin bon, quand même. Et puis deuxièmement, je crois, et je le lui ai dit en toute sincérité, je crois qu'il fait le jeu de Macron. Et on le voit dans les premiers sondages, il fait 7 ou 8%, et il prend un peu aux Républicains, un peu à Mme Le Pen. Il prend un peu beaucoup à M. Dupont-Aignan, dont il divise le score quasiment par 2. Il prend même, je crois, 1% ou 1,5% à M. Macron. Donc, en pratique, en affaiblissant LR, à peu près autant qu'il affaiblit Marine Le Pen, il fait le jeu d'Emmanuel Macron. Je le lui ai dit très simplement au début du mois de juillet. Si vous aviez un pronostic, vous diriez que Valérie Pécresse ira jusqu'au bout, et Éric Zemmour? Ça, je crois qu'il va... Il l'a dit d'ailleurs. Je pense qu'il a une furieuse envie d'être candidat. Ça me paraît évident, et je crois qu'il a commencé à s'organiser en ce sens. Donc maintenant, il est pris dans une mécanique qu'on connaît bien, c'est-à-dire que ça va être difficile pour lui de décevoir les troupes qu'il a commencé à entraîner avec lui. Mais je pense qu'il faut qu'il réfléchisse bien, parce que
C'est un polémiste qui est suivi avec beaucoup d'attention chaque semaine par à peu près 1 million de nos concitoyens. Il a un certain talent en qualité de polémiste, mais voilà, à quoi joue-t-il? Et moi, je pense qu'en pratique, d'ailleurs, on le voit bien, puisque les ministres qui boycottaient la chaîne sur laquelle il se produit en permanence défilent maintenant les uns après les autres pour l'affronter les vendredis soirs. À quoi joue-t-il? Ça reste une question ouverte. Merci Patrick Stefanini. Merci.